Salut tout en dit, Spiembes et ya Madden Treugenor. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les quelques particularités de la prononciation pour le breton hongrois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le breton hongrois suit les règles de prononciation du dialecte de Van et plus exactement du dialecte bavante. Mais les particularités du dialecte vantais feront l'objet d'une autre vidéo prochainement, je pense à mon avis début septembre. Une des choses qui peut être le plus déstabilisant quand on commence à s'intéresser un peu au breton hongrois, c'est que les terminaisons en EZ et en E se prononcent aïe ou ei. Par exemple, le mot désolé, on dira sur le continent digere, en gros on dira digeraï. Pour le mot amour, quaranté, on dira quarantaï. Pour tous les jours, bemdé, on dira bamdai. Pour la traduction de aussi, on dira euei. Et pour le mot lit, donc qui est duelé, on dira duelai à groix. Donc ça peut être assez déstabilisant quand on commence à écouter des enregistrements de personnes qui parlaient le breton hongrois il y a quelques années à Groix. Ensuite, les terminaisons du pluriel en ou à Groix sera dit Ev. La lumière goulev, c'est aussi valable par exemple pour le chiffre 2 qui est prononcé dev. Les terminaisons de verbes en in tilde, je sais qu'en vantais on a plutôt tendance à dire ein, mais à Groix on prononcera cette terminaison de verbe igne. Alors vous le savez peut-être, mais en vantais on dira pas quête pour le pas de la négation, ou Gwen ou Gwenette pour blanc ou pour la ville de Vannes. On dira plutôt tchut pour le pas de la négation et Duen ou Duenette pour la couleur blanche et pour la ville de Vannes. Donc à Groix, cette prononciation est aussi valable. Donc j'ai pu remarquer que le K devant une voyelle faisait automatiquement tche, sauf devant le O ou le A. Et cette règle est aussi valable pour le G ou le GW. Le G sera dit Dieu devant toutes les voyelles, sauf le O ou le A, et pareil pour le GW, comme dans par exemple Gauchetel ou Golvat. On voit qu'avec le A et le O, le K, le G et le GW en fait restent durcis. Le O final dans les mots, par exemple, comme dans Tchenavo, en fait, là vous avez peut-être remarqué, ça fait plutôt le son O. Le N tilde en fin de mot, comme dans par exemple Burmang, ou alors Emang, ou alors de Tong, là, vous pouvez entendre comme si en fait il y avait un petit G. Ça encore, c'est une des petites particularités du breton hongrois. Il y a également le mot naren qu'on peut entendre assez souvent lorsqu'on s'intéresse au breton hongrois. Ce mot naren est la réponse négative à une question négative. Et si la réponse est positive, on dira yo, qui veut dire si en fait. Et une des dernières règles aussi, c'est que le S en début de phrase et s'il est suivi d'une voyelle, comme dans par exemple Zikour, ou alors Zel, ou Zot, seront voisés. En fait, on pourrait les écrire avec un Z, puisque ce serait plus approprié à la prononciation. Et bien évidemment, dans le breton hongrois, il y a des mots spécifiques qui sont employés qu'à Groix, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère déjà vous avoir fait découvrir un peu les particularités de prononciation du Groéec, c'est le breton groisillon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à Schweider!